Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 19 au 25 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, avant toute chose, je tiens à vous souhaiter de très belles fêtes, un joyeux Noël à tous les amis. Je vous envoie tout plein de bonheur, tout plein d'amour. Vraiment prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Soyez dans la gratitude, dans la générosité au maximum. Je sais que pour tout le monde les fêtes de fin d'année ne sont absolument pas synonymes de tout ça, ni de joie, ni de choses comme ça. Et bah écoutez, je vous envoie d'autant plus tout mon soutien les amis. Je sais que parfois certaines années, même de manière générale, c'est pas toujours la grande, la grande joie, le grand bonheur, etc. Et croyez-moi, pour en avoir traversé quelques-uns, je sais que par moments, c'est pas forcément des plus évidents. Donc écoutez les amis, dans tous les cas, vous avez tout mon soutien, tout mon amour, tout plein de mes meilleurs vœux, et je penserai fort à vous au moment de Noël. Voilà les amis, avant de poursuivre, pour tous ceux qui ne veulent pas mon introduction, mais je voulais absolument que vous ayez mes vœux, donc voilà, trop tard. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter toute l'intro, vous avez directement dans le descriptif, en tout premier, mais vraiment en tout premier du descriptif de la vidéo, le time pour aller directement au tirage. Et vous l'avez également épinglé dans les commentaires, c'est le premier commentaire et c'est le mien. Et vous avez le time du début. Donc si vous voulez pas écouter l'introduction parce que c'est trop long pour vous, peu importe vos raisons et vous avez le droit, et ben vous allez directement au time. Mais je veux plus entendre de l'intro elle est trop longue, etc. Oui, bah et alors moi c'est le moment où je m'exprime, et où je m'adresse à vous. Et c'est un moment important pour moi, donc je ne le retirerai pas. Alors parfois il est long, parfois un peu moins long, je le reconnais, mais voilà, c'est comme ça. Donc si ça vous embête, et ce que je peux comprendre, vous allez directement au time. Ok? Allez, pour le programme les amis, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot les amis. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, pour la partie professionnelle, on va combiner l'aliasqué avec l'oracle horizon. Et pour le sentimental, on va prendre l'améthyste et le chakra du cœur. On ira voir si vous avez une question, si vous avez une interrogation dans votre vie ou un sujet en particulier, on ira tirer une carte de l'oracle des messages de ton âme et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier bien entendu comme toujours. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de tous vos vœux également. Il y en a, je sais que dans les messages et tout ça, vous m'envoyez beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes ondes, de bonnes vibes, de prières, voilà, vous me souhaitez énormément de belles choses et je vous en remercie. Je suis certaine que ça contribue à ma vie, j'en suis convaincue et ça me réchauffe le cœur et ça me donne énormément envie d'avancer. Donc merci du fond du cœur pour vos belles pensées. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite tout simplement. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, on reste sur des guidances générales malgré tout, d'accord? Donc c'est très important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, d'accord? Et de prendre uniquement ce qui vous parle, ça je vous l'ai dit. Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient grâce à votre libre arbitre. Ok les amis? Allez, très bon tirage à vous. Mes amis Verseau, semaine du 19 au 25 décembre. Les amis, ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous? Mes amis Verseau, alors le message de la semaine, on y va, c'est parti. La première chose importante, mes amis Verseau, sur cette semaine, c'est d'avoir confiance. On vous rappelle ici d'avoir confiance en le fait que vous êtes un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire, ça veut dire quoi?
gestionnaire financier peut-être. Ici, on parle de denier, donc on est peut-être dans la gestion de l'épargne, de vos finances, vous voyez, pour faire grandir les choses. C'est pas une idée de scléroser les choses, mais bien au contraire de faire grandir les choses. Mais cette gestion, on peut la mettre sur les finances, bien entendu, mais un peu sur tout. La manière dont vous gérez vos énergies, la manière dont vous gérez les problèmes, dont vous gérez vos relations. Il y a cette idée où déjà vous vous préservez. Et ça, c'est très important parce que ça revient beaucoup ici. Votre propre préservation, vos propres intérêts sont très importants. Et ici, d'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un, il y a une situation, peut-être par rapport à un contrat, qui va venir essayer un petit peu de vous déstabiliser sur le sujet, en vous reprochant des choses, en vous accusant de certaines choses. Ici, j'ai envie de vous dire, mes amis Verseau, déjà c'est une alerte, c'est-à-dire que l'on vient bousculer d'une certaine manière votre pensée par un élément extérieur, peut-être une personne, une situation, une personne avec qui vous êtes en contrat, et qui vient un petit peu vous bousculer, parce que finalement c'est plus facile de dire que c'est de la faute de l'autre. Et sauf que vous, il va bien falloir rester droit dans vos bottes, c'est-à-dire de ne pas venir vous remettre en question ou en cause. Parce que pour moi ici, les éléments qui viennent d'être mis en cause, c'est pas vrai. Il n'y a pas de factuel, il n'y a pas de concret en fait, en vrai. Et ce que ça vous amène à vous montrer quoi? Ça vous amène à vous montrer que, en fait, vous, si vous honorez votre part du contrat et que l'autre n'est pas capable d'honorer sa part à lui ou à elle sans venir vous faire des reproches, c'est qu'il y a un problème. C'est que le contrat n'a plus raison de perdurer, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on vient vous mettre ici. C'est ça qu'on vient vous proposer ici parce que je pense qu'il va y avoir un choix à faire qui, pour moi, aujourd'hui, limite votre expansion, limite votre créativité. Il va falloir choisir et il va y avoir des options qui vont s'offrir à vous. Avec le 2 de denier, on a deux possibilités au minimum. Et cette possibilité, pour moi, elle doit être extrêmement analytique, logique. On a, vous voyez, de l'épée et du denier. Et pour finaliser, du denier. Ici, il y a quelque chose d'extrêmement logique et factuel. On n'a pas d'émotionnel ici. La fatalité qui vous représente, vous pourriez la vivre comme encore un truc qui me tombe dessus. C'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Je pensais avoir confiance en cette personne, en cette situation, etc. Mais là, on ne vous parle pas de confiance. On vous parle de contractuel, de basique, de logique. Et avec le roi d'épée qui vous représente, on vous dit bien que votre pensée, elle est stable. Donc, il va falloir lui faire confiance. Ça va être très, très, très important. Pourquoi? Parce qu'avec le contrat ici, on vous dit avec le 7 d'épée, préservez-vous. Le 7 d'épée, il préserve ce qu'il a. Vous voyez, il part avec des épées, il en laisse 2. Il préfère préserver ce qu'il a déjà, quitte à laisser peut-être quelque chose, plutôt que de se faire tout prendre, à se faire engloutir. Et bien, c'est ça l'idée. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui n'est plus valorisé, respecté, considéré de votre part d'engagement dans ce contrat, dans cette union, symbolique ou réelle, hein, peu importe. Et ça bloque votre créativité. Ça bloque vos élans de passion. Et ici, c'est ça qu'on vient vous montrer. Alors, peut-être que ça va vous embêter la vie, et si je peux me permettre, vous emmerder, parce que vous êtes là, non mais c'est pas possible. Mais faites confiance. Si on vous montre ça, c'est bien pour que par la suite, vous ne soyez plus embêté et que vous puissiez à ce jour préserver déjà ce que vous avez déjà construit et que ça ne soit pas entaché. D'accord? Ici, il va y avoir un verdict de cette situation. Peut-être il y a une histoire juridique, hein, c'est possible. Hein, peut-être que vous entamez quelque chose, c'est possible. Mais dans tous les cas ici, le verdict qui va être posé va vous permettre de créer quelque chose de nouveau. Il y a cette idée que ici avec le 3 de denier, vous savez, c'est 2 énergies, le 2 de denier au 3. On a fait le choix d'une option, donc il y a vous, il y a l'option que vous choisissez et ça va créer quelque chose de nouveau. Pensez bien à ça. C'est ça le verdict en fait. Le positionnement, il va être là. Ok? Sacré message, clairement. Gros message, mes amis Verseau, gros message. Ok, on va aller voir pour la partie pro. Alors, c'est parti avec l'oracle Horizon.
pour nos amis Verseau, semaine du 19 au 25 décembre. Ouais, on vous dit bien que c'est que passager et qu'il faut prendre son mal en patience, hein, parce que le temps fait toujours bien les choses et remet toujours les personnes à leur place. Si on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur vos amis, et on va regarder avec l'alias K pour nos amis Verseau. Ouais, la spiritualité. Ok, et l'effort. Mes amis Verseau, c'est vrai que si ça vous parle au niveau professionnel, ça va être un coup dur pour vous dans le sens où vous n'allez plus... votre foi, à un moment donné, elle risque d'être un petit peu... j'en peux plus, quoi. J'en ai ras-le-bol, j'en ai marre qu'à chaque fois, ça roule, et puis finalement, on vient me retirer le truc, et puis ça dure qu'un temps, et puis machin, et puis truc, et puis bidule. C'est bien beau de se raccrocher à des belles phrases du style... ouais, ça va, comment dire, c'est un mal pour un bien. Si on me le retire, si on me montre maintenant, c'est que c'est pour mon bien plus tard. Ouais, mais en attendant, il faut le vivre. Ouais, en attendant, il faut le vivre. Et là, ça vous demande de l'effort. Ça vous demande de l'effort par rapport à votre foi, votre confiance, votre croyance. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident, mais ce qui me rassure ici, c'est que vous pouvez vous appuyer sur vos amis qui vont pouvoir vous épauler, qui vont peut-être, ici on me dit, vous apporter de l'aide directe, concrète, vraiment pas que vous écouter et vous soutenir, ils peuvent très certainement vous apporter une aide concrète. Je ne sais pas si vous êtes à bout ici et qu'il faut rédiger un papier comme ça contractuel ou relire un contrat et que vous en pouvez plus, il y a quelqu'un qui va vous dire, écoute, tu as la tête complètement à l'envers, donne-moi ça, je vais regarder. Vous voyez ? Ça peut être de cet ordre-là, ok? Gardez la foi, les amis Verseau. Je sais que c'est pas facile là, mais on vous dit bien que ce n'est que passager. Donc c'est un passage qui va vraiment avec le temps vous révéler les choses, d'accord? Le temps va faire son affaire ici et il y a une très belle création qui va en ressortir de ça, mais c'est vrai que sur le moment, il faut le traverser et le traverser, parfois notre foi peut être mise très rudement à l'épreuve. Et là, je le comprends. Préservez-vous. Soyez confiants et confiantes que ce qui se passe là, au niveau professionnel, ne vient pas vous dire, ne vient pas vous montrer que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou que vous ne pensez pas de la bonne manière ou que vous ne faites pas bien les choses. Ici, on vient juste vous montrer que ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous construisez n'a plus rien à faire avec cette situation ou cette personne. C'est tout. Qu'elle n'a plus à être dans ses énergies. Mais vous, vous devez préserver ce que vous avez pour l'emporter avec vous. C'est ça le plus important à retenir. Ok? Mais je sais que c'est pas facile. Ok. On y va pour le relationnel sentimental, les amis? Pour nos amis Verseau, semaine du 19. Hop, elle est là. La fuite karmique, d'accord? Hop, je vais mettre ça comme ça. Tac, tac, tac. La rupture. Ok. Ouais. Ok. Mes amis Verseau. Dynamique de couple, amicalement, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe votre situation. Ici, on peut parler de vous comme on peut parler de la situation, c'est-à-dire que l'autre personne est tout autant dans le même effet miroir, on va dire. Vous avez peut-être vécu ce que je vais raconter là, vous le vivez peut-être en même temps, l'un et l'autre, dans votre même phase de vie. D'accord? Ça peut concerner que l'autre aussi. Ça peut concerner que l'autre aussi, ouais, ça peut concerner que l'autre aussi, et je vous le dis, d'habitude, je vous dis toujours, ouais, enfin, ne reprochez pas trop à l'autre, et prenez les messages pour vous, pour avancer vous, mais là, on peut avoir eu affaire à une personne comme celle-ci, parce qu'ici, on vous dit bien qu'il y a quand même beaucoup à préserver, que votre logique, votre état d'esprit ici, il est stable et qu'on vient juste vous montrer l'état des choses pour que vous puissiez avancer en tout état de cause, de connaissance de cause, vous voyez, et faire des choix lucides. Donc effectivement, ça peut concerner votre personne. Mais si vous vous sentez concerné en effet miroir, c'est possible. Ici, on vous parle d'une personne, donc que ce soit dans le passé, que cette situation, elle se soit passée
dans le passé, ça fait beaucoup de passé, mais vous m'avez compris, ou bien que ce soit quelque chose qui se passe sur le moment et vous allez comprendre le déroulé à la suite de ce que vous allez vivre sur cette semaine. C'est à vous de voir. Ici, on a vraiment quelque chose qui nous a percuté. Que ce soit un coup de foudre avec une personne, une rencontre subite auquel on ne s'y attendait pas du tout, et qui nous a fait ce fameux truc, cette vibration importante où on se dit waouh, c'est lui, c'est elle, il y a quelque chose de particulier, de différent, d'accord? Et ce que vous savez pertinemment, c'est que pour l'autre, ça a fait la même chose. Ça, c'est ok. Contexte, c'est celui-ci. Ça peut être également par rapport à votre célibat, une idée, quelque chose qui vous est venu comme un « mais c'est évident que c'est ça ». Qui m'emmerde la vie. C'est ça, c'est ce comportement que j'ai, c'est ce choix que je fais. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et ça peut être que dans votre pensée. Le résultat, ici, enfin le résultat, le constat de cette situation, c'est qu'il y a soit vous, soit l'autre, soit par un effet de... Pour moi, c'est l'effet de la rencontre entre vous qui a créé ça. Ici, on vous dit qu'il y a un espèce de karma à solder entre vous. Ou avec cette idée, ce fameux eureka d'expérience passée que vous avez compris. Il y a un karma à solder. Mais c'est facile de dire il y a un karma à solder. Quand on se rend compte, on dépasse le truc et tout ça. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Dans le meilleur des mondes, ça se passe comme ça. En vrai de vrai, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que d'une certaine manière, ici, on vous parle de fuite karmique. Ça veut dire que on sait pertinemment qu'on a quelque chose à dépasser, que c'est auprès de cette personne qu'on a quelque chose à dépasser, mais le résultat n'est pas certain. Mais la souffrance, elle, par contre, la difficulté, les peurs à dépasser, et ce qu'on ressent profondément aussi fort d'attirance que l'autre, mais aussi le côté revers de médaille de ce qu'il y a à dépasser, on le ressent très fortement. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait ? On tourne les talons. Ben pourquoi? Parce qu'on a vécu déjà suffisamment dans notre vie et qu'on a travaillé sur nous et qu'on n'a pas envie de se refaire vivre quelque chose comme ça. Et c'est normal et c'est humain. Mais ce karma, il sera toujours à solder. Il sera toujours présent. Parce que, en fait, la personne ou ce coup de foudre ou ce truc-là qui a réveillé le truc vous a amené, dans tous les cas, à en prendre conscience, à le ressentir qu'il y a ce karma à solder. Donc soit, d'une certaine manière, vous le faites au contact de l'autre, soit vous le faites en fuyant, en partant. Mais dans tous les cas, vous allez avoir à le faire. Est-ce que vous comprenez l'idée de ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez rompre avec quelqu'un et dire, voilà, tu m'as mis en lumière tout ça, ok, mais maintenant, moi, j'ai plus envie de vivre d'expérience avec toi dans la matière, donc je pars de mon côté. Mais ça n'empêche que l'eau boueuse, stagnante qui est venue être réveillée par ça, vous partez quand même avec ces énergies-là. Et ça ressort comment? Si vous voulez, vous réécouterez la guidance de la pleine lune en Gémeaux, ça ressort comme des pop-up à des moments donnés. Avec ces fameux trucs qui reviennent dans la tête. Ah, j'aurais dû dire ça. Ah, j'aurais dû faire ça. Revivre dans ses rêves ou bien revivre dans des pop-up de pensée comme ça, quelque chose qui nous a blessés, etc. Et tout ça, c'est des indicateurs pour dire qu'il y a quelque chose que vous avez d'une certaine manière fui et que maintenant, il faut faire face. Alors comment? Il faut. Oui, il faut, oui. Vous sentez comme je suis saoulée aussi de tout ça. Dans le sens, pas je suis saoulée de la spiritualité, de tout ça, je suis extrêmement convaincue. Mais il y a des jours où j'ai envie et il y a des jours où j'ai pas envie. Et franchement, vu les choses que j'ai pu faire et pu affronter et dépasser avec moi-même, il y a des fois sur des petits trucs, et que j'estime, moi, c'est ma vérité, c'est ma vision des choses, j'estime que sur des petits trucs, il y a des fois j'ai la flemme, en fait, j'ai pas envie. Mais sauf que ça continue, comme des pop-up. Parce que l'univers, il te dit, petit ou grand, c'est pas grave, il faut le faire quand même. Vous voyez? Et il y a des fois, j'ai la flemme. J'ai pas envie. Et pourtant, il y a un moment donné, quand j'en peux plus, je dis, bon, allez, c'est bon, je m'y attaque. Comment, quoi, ça, les amis? Alors, vous avez plein de techniques qui vous sont proposées.
plein de choses avec les thérapeutes, avec les énergéticiens, avec les guidances. Moi, j'ai dépassé des choses énormes avec des guidances que j'ai pu écouter. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais convaincue de fou et que je me suis mise à faire des vidéos, parce que des personnes, notamment une où ça a été foudroyant pour moi et ça m'a libérée d'une blessure de dingue avec une écoute de ces guidances, même si j'en écoutais, je les écoutais quasi toutes, dans le sens toutes qui me concernait ou qui m'appelait. À l'époque, c'était, et elle existe toujours et je l'écoute toujours, mais je veux dire, à l'époque, c'est là où ça s'est passé. C'était, comment elle s'appelle, By Mathilda. J'adore. Et j'adore sa manière de faire les guidances. Et voilà. Et du coup, je sais plus pourquoi. Oui, voilà, c'est tous les moyens que vous avez à disposition. D'accord ? Qui vont vous aider. Mais il faut être disposé. Il faut le vouloir aussi. Il faut en avoir conscience. Bon, dans tous les cas, ici, que ce soit une rencontre, que ce soit la rencontre qui vous fait vivre ça, que ce soit du passé que vous êtes en train de constater que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui s'est passé, ou bien que vous êtes confronté à ça et que vous êtes prêt à tourner les talons aujourd'hui, ben on vous dit que c'est peut-être pas le moment. C'est pas le moment de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'ici, on peut rompre avec ce karma passé. On peut rompre avec ça. Alors, il y a plein de manières. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir prendre vraiment ce qui vous concerne dans votre situation et pas ce qui conforte votre ego ou ce qui vous ferait plaisir. Et je sais que c'est pas facile. Ici, on peut rompre avec un karma du passé. Donc, on le solde, d'accord ? Grâce à cette histoire, à ce truc qui refait un pop-up. On peut avoir le retour d'un ex-partenaire qui nous dit que ça, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on rompt avec cette période de rupture d'une certaine manière, vous voyez ? Donc, on peut avoir le retour d'une situation passée ou d'un ex-partenaire qui vient vraiment solder les choses et être prêt aujourd'hui, l'un avec l'autre, à dépasser ça et à arrêter cette fuite. Vous voyez ? On peut avoir également la prise de décision d'une rupture avec un partenaire qui devient aujourd'hui un ex-partenaire pour clôturer ce travail. Vous voyez, ça peut se transformer de différentes manières. La seule chose que je peux vous dire ici, les amis, c'est de vivre l'instant et de ne pas prendre de décision radicale sur un coup de tête. Essayez d'avoir conscience de ce que vous faites et de comment vous le faites. Parce qu'effectivement, le coup de foudre est toujours super beau. On peut avoir un autre cas de figure aussi. On me les donne tous, alors je vous les donne hein, parce que je les vois là. D'accord ? On peut avoir l'autre cas de figure qui est que vous avez un coup de foudre et que ça vient faire remonter toutes vos angoisses du karma passé, de fuite karmique que vous avez eu ou que vous avez vécu et qu'il est temps de rompre pour avancer aujourd'hui dans la matière avec ce que vous avez, avec ce qui est à disposition aujourd'hui de quelque chose de très beau. Mais on vous dit de préserver, de vous préserver. Votre pensée est juste et logique, mais il va falloir faire des choix avec elle. En tout état de cause. Ok ? Préservez-vous au maximum. On termine avec on poursuit, pardon, parce qu'il y a encore les messages du murmure de nos anges. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet qui vous turlupine. Et on va voir tout de suite. Wow! Récolter. Alors, il y en a deux qui sont tombés, donc je les prends. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Récolter, cela fait un moment que tu sais, mais travaille dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Superbe. Le murmure de nos anges pour vous, mes amis Verseaux. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Ben non, un aigle, il ne peut pas tomber. Sauf s'il ne déploie pas ses ailes. Logique.
Voilà mes amis Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis Verseaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.